Dans cette présentation, je vous partage un retour d'expérience intitulé L'œil numérique dans la salle de classe virtuelle et les enjeux de l'évaluation à distance. Il s'agit d'une analyse concrète de l'usage d'Autoproctor dans un devoir surveillé et des implications pédagogiques, techniques et éthiques que cela soulève. L'objectif est d'apporter un éclairage pratique basé sur une situation réelle d'enseignement universitaire. Je me présente, je suis Souraya Dawaz, enseignante-chercheuse en Digital Learning à l'Université de Carthage. Je suis docteur en informatique et intelligence artificielle de l'Université de Neuchâtel et j'ai également une habilitation à diriger les recherches en sciences de gestion. Mes travaux portent sur les dispositifs hybrides, l'évaluation numérique et plus récemment sur les enjeux éthiques et humains de l'intelligence artificielle en éducation. J'ai aussi publié 2 e-books sur ces thématiques consacrés aux usages pédagogiques et professionnels de l'IA. Ce contexte explique mon intérêt sur les outils de proctoring comme Autoproctor et pour les questions qui soulèvent dans nos pratiques d'enseignement. Évaluer en informatique reste un vrai défi pour plusieurs raisons. D'abord, le stress des étudiants est généralement très élevé. Ils craignent de faire une erreur technique ou de perdre du temps sur un détail matériel. Ensuite, il y a le risque d'inéquité entre les étudiants. Tout le monde n'a pas les mêmes conditions matérielles. Enfin, dans ce type d'évaluation, la transparence et la fiabilité du dispositif sont essentielles. Les étudiants veulent comprendre comment ils sont surveillés et être sûrs que l'outil ne va pas les pénaliser à tort. Ces défis ont été très présents dans l'expérience que je vais vous présenter. Pourquoi aller vers l'évaluation à distance? Pendant et après la période Covid, la continuité pédagogique a rendu nécessaire la mise en place d'examens en ligne. Mais au-delà de l'urgence, ces évaluations soulèvent une question importante. Comment garantir l'intégrité académique lorsque l'étudiant passe son examen depuis chez lui? Il y a également l'enjeu de sécuriser les épreuves pour éviter la fraude et maintenir un cadre équitable. Mais en parallèle, ces outils introduisent des enjeux éthiques et techniques non négligeables. Collecte de données, intrusivité potentielle, fiabilité de l'IA et impact sur la relation pédagogique. C'est dans ce contexte que le recours à un outil comme Autoproctor prend tout son sens et pose beaucoup de questions. Les outils de proctoring reposent sur une double logique, des promesses d'un côté et des controverses de l'autre. Parmi les promesses, il y a d'abord la volonté de limiter la fraude. Ces outils offrent aussi un cadre qui se veut plus égalitaire entre les étudiants puisqu'ils appliquent les mêmes règles techniques à chacun. Enfin, ils permettent une forme de surveillance sans présence humaine, ce qui simplifie l'organisation logistique. Mais ces dispositifs génèrent aussi des controverses importantes, le risque d'atteinte à la vie privée, le stress supplémentaire induit par l'usage continu de la webcam ou encore la fiabilité parfois variable de l'IA. Et surtout, il repose la question du cadre institutionnel qui décide, qui valide et quelles garanties sont offertes aux étudiants. C'est dans cette tension entre promesses et limites que s'inscrit mon analyse. Autoproctor est un outil de proctoring automatisé qui utilise l'intelligence artificielle pour surveiller le déroulement d'une évaluation en ligne. Concrètement, il détecte des anomalies de comportement grâce à l'analyse combinée de la vidéo, de l'audio et de l'écran. L'outil génère automatiquement un rapport qui signale les situations considérées comme suspectes, mouvements hors champ, bruit inhabituel, changement d'onglet ou activité irrégulière sur l'écran. L'un des avantages d'Autoproctor est son intégration directe dans Google Classroom, ce qui permet de paramétrer l'épreuve et de centraliser les résultats dans la même plateforme. C'est dans ce cadre que je l'ai utilisé pour un devoir surveillé en ligne. Pour ce devoir surveillé, plusieurs paramètres d'Autoproctor ont été activés. Les étudiants devaient autoriser l'accès à la webcam et au microphone et fournir une photo d'identité. L'écran devait être partagé en plein écran, ce qui permettait à l'IA de détecter toute tentative de changement d'activité. L'outil surveillait également les mouvements. Si l'étudiant sortait du champ de la caméra,
ou si la luminosité variait trop, le système déclenchait une alerte. Enfin, le changement d'onglet était bloqué automatiquement, ce qui limitait la possibilité de consulter d'autres ressources. Ces paramètres visaient à garantir un niveau de surveillance cohérent avec un devoir surveillé en présentiel, mais ils ont aussi généré certaines tensions que je présenterai dans les résultats. L'expérience a été menée avec une classe de deuxième année licence Business Intelligence dans un cours consacré au web service et à XML. La promotion comptait 51 étudiants, 23 garçons et 28 filles. Le devoir surveillé durait 30 minutes et s'est déroulé entièrement en ligne via Google Classroom, avec Autoproctor activé comme couche de surveillance. L'évaluation s'est étalée sur 2 jours, les 1er et 2 mars 2024, afin de répartir les passages et de limiter les problèmes de connexion. Ce contexte, une classe nombreuse, un cours technique et un dispositif totalement à distance a fortement influencé les résultats de l'expérimentation. Voici un extrait des consignes que j'ai transmises aux étudiants avant de commencer le devoir surveillé. Ils devaient impérativement utiliser leur adresse institutionnelle, autoriser la caméra et le micro et rester constamment dans le champ de la caméra. Le changement de fenêtre était interdit, ce qui limitait fortement les tentatives de consultation externe. À la fin, ils devaient cliquer sur Envoyer pour soumettre leurs devoirs et une courte vidéo d'explication leur avait été fournie pour les guider. Ces consignes très structurées étaient nécessaires pour que le dispositif fonctionne correctement, mais elles ont aussi généré un niveau de vigilance et de stress supplémentaire. Pour analyser cette expérience, j'ai commencé par observer le déroulement du devoir en temps réel, afin de comprendre comment les étudiants interagissaient avec le dispositif. J'ai ensuite étudié en détail les rapports générés par Autoproctor, type d'alerte, fréquence et cohérence avec le comportement réel des étudiants. Fait intéressant, aucun problème technique majeur n'a été remonté. Les étudiants ont globalement réussi à se connecter et à suivre les consignes. J'ai également pris en compte les retours informels qu'ils m'ont fait après l'épreuve, ce qui m'a permis d'enrichir l'analyse pédagogique, éthique et technique. Enfin, il faut noter que l'administration a exprimé une certaine méfiance vis-à-vis de ce type d'outils, ce qui constitue une limite institutionnelle importante. L'expérience a fait ressortir plusieurs éléments importants. D'abord, des faux positifs fréquents. Le système signalait parfois des comportements suspects, alors que l'étudiant ne faisait rien de problématique. Une variation de lumière, un léger mouvement de tête ou une notification système pouvait déclencher une alerte. Ensuite, l'usage permanent de la webcam a clairement augmenté le niveau de stress, même chez les étudiants habitués aux technologies. Certains ont aussi rencontré des difficultés d'autorisation au niveau du navigateur, bien que globalement, il n'y ait pas eu de gros problèmes techniques. Fait intéressant, une partie des étudiants a perçu le dispositif comme plus équitable car tout le monde passait l'examen dans les mêmes conditions. Au final, l'expérience a été assez fluide pour la majorité, mais elle a mis en évidence les limites techniques et humaines du proctoring automatisé. Depuis l'expérience menée en mars 2024, Autoproctor a beaucoup évolué. L'outil intègre désormais de nouveaux modules d'intelligence artificielle qui renforcent considérablement la surveillance. Parmi ces nouveautés, on trouve la vérification automatique de la carte d'identité et la détection d'usurpation d'identité qui permettent d'associer le visage et le nom de l'étudiant. Il y a aussi la détection d'un téléphone potentiellement utilisé pour consulter un outil comme ChatGPT, ce qui étend la surveillance au-delà de l'écran principal. Enfin, Autoproctor enregistre désormais l'écran, les clics et même les frappes au clavier. Ces améliorations rendent le système beaucoup plus complet, mais aussi beaucoup plus intrusif. Elles soulèvent encore davantage la question du juste équilibre entre sécurité et respect de la vie privée. Plusieurs améliorations ont été également apportées du côté des étudiants. Autoproctor propose désormais une page d'instruction beaucoup plus détaillée qui explique clairement comment fonctionne la surveillance automatisée.
Il est aussi possible d'ajouter des instructions personnalisées, ce qui permet d'adapter le dispositif au contexte du cours ou aux exigences de l'enseignant. Ces évolutions réduisent la confusion et rendent la préparation plus simple. Globalement, cela améliore l'expérience utilisateur et diminue une partie du stress lié à la nouveauté de l'outil. Une autre nouveauté importante est la possibilité de collecter des informations sur les étudiants avant le début du test. L'enseignant peut demander l'email, le numéro de téléphone, le nom de l'institution ou même les questions personnalisées. Cela permet une meilleure identification et renforce la traçabilité du dispositif, en particulier si l'évaluation a une dimension officielle ou certificative. Mais cette fonctionnalité pose aussi des questions sensibles. Plus on collecte d'informations, plus l'impact sur le RGPD et sur la vie privée devient significatif. C'est un point qui doit impérativement être encadré au niveau institutionnel. Autoproctor a également introduit de nouveaux modes d'affichage des questions. Il est maintenant possible de présenter l'ensemble du questionnaire en une seule fois, comme un Google Forms classique. Mais on peut aussi choisir un mode Typeform où les questions apparaissent une par une avec une navigation libre, ou un mode encore plus strict, une question à la fois, sans possibilité de revenir en arrière. Ces options offrent plus de contrôle pédagogique, mais elles augmentent aussi la charge cognitive pour certains étudiants. Selon le type d'évaluation, ce choix peut avoir un impact important sur l'expérience et la performance. Voici maintenant une synthèse qui permet de visualiser l'évolution d'Autoproctor entre la version utilisée en 2024 et celle de 2025-2026. Nous sommes passés d'une surveillance centrée principalement sur la webcam, le micro et l'écran, à une surveillance beaucoup plus complète, intégrant la vérification d'identité, l'anti-usurpation et la détection de dispositifs externes comme le téléphone. La détection multimodale rend le système plus précis, mais aussi plus intrusif. De même, les instructions sont devenues plus détaillées et la collecte d'informations avant le test est désormais beaucoup plus poussée. Enfin, le format du questionnaire lui-même est devenu plus flexible ou plus restrictif selon le choix de l'enseignant. Cette évolution montre clairement un déplacement d'un dispositif fonctionnel mais simple vers un système beaucoup plus sophistiqué et plus exigeant, autant pour l'étudiant que pour l'institution. Ces évolutions soulèvent des questions éthiques majeures. D'abord, la collecte de données sensibles, l'image, la voix, l'environnement sonore, mais maintenant aussi les frappes clavier ou l'identité numérique. Cela nécessite un cadre clair sur la finalité des données, leur stockage et leur durée de conservation. Ensuite, le consentement réel des étudiants. Peuvent-ils véritablement refuser et quelles seraient les alternatives? Les faux positifs restent aussi un enjeu important, car ils peuvent conduire à des suspicions injustifiées. Enfin, l'absence ou l'insuffisance d'un cadre institutionnel expose l'enseignant qui assume la responsabilité juridique en cas de contestation. Ces questions montrent que le proctoring automatisé ne peut pas être laissé à la seule initiative individuelle. Pour aller vers un usage éthique et réellement humanisé du proctoring, plusieurs conditions me semblent essentielles. D'abord, il est important de préparer techniquement les étudiants pour éviter que le stress ou les erreurs matérielles ne perturbent l'évaluation. Ensuite, il faut prévoir des alternatives lorsque c'est possible, car tout le monde n'a pas les mêmes conditions technologiques. La transparence est également fondamentale. Les étudiants doivent savoir précisément quelles données sont collectées et comment elles seront utilisées. De plus, ce type d'outil doit être encadré institutionnellement, avec des règles claires et non laissé à la seule appréciation de l'enseignant. Enfin, l'usage de proctoring devrait rester limité aux situations réellement indispensables et favoriser autant que possible des modalités d'évaluation moins sensibles à la fraude. Cette expérience m'a permis de tirer plusieurs enseignements. Autoproctor est un outil utile et c'est un premier pas vers des pratiques d'évaluation à distance plus structurées. Mais il reste imparfait. La surveillance est renforcée, mais elle ne garantit pas toujours la confiance.
qui est pourtant centrale dans la relation pédagogique. Cette expérience rappelle aussi que l'éthique doit guider l'usage de la technologie. L'évaluation numérique doit trouver un équilibre entre sécurité et humanité. Nous devons éviter de réduire l'acte d'évaluer à une surveillance technologique. L'enjeu est plutôt de repenser nos modalités d'évaluation pour les rendre plus robustes, plus inclusives et plus respectueuses des étudiants. En somme, l'avenir de l'évaluation numérique ne réside pas seulement dans la surveillance, mais dans une réflexion profonde sur ce que nous voulons réellement mesurer et comment nous voulons accompagner nos étudiants. Je vous remercie de votre attention. Si vous souhaitez prolonger la discussion ou échanger sur ces questions d'évaluation numérique et éthique de l'IA, vous pouvez me contacter à l'adresse indiquée. Ce sera un grand plaisir de poursuivre la réflexion avec vous.